Les amis, bonjour à tous. Et aujourd'hui, journée d'exception. Journée aussi pleine d'émotions et d'émotions américaines. Bertrand nous a apporté une Corvette C7. Une Corvette qui est fait encore incroyablement actuelle, alors que son dessin date de 2009. Mais je ne veux pas voler les mots de la bouche de Bertrand, il va nous raconter tout ça. Salut Bertrand. Bonjour Cédric. C'est chouette de te voir. Avec toi, il y a toujours du spectacle. C'est ça, la nouveauté. Monsieur R25, Ouais. Monsieur Safran, Oui, exactement. et désormais Monsieur Corvette. Corvette. Voilà, avec un exemplaire d'une C7. Toute rouge. Toute rouge, rouge bordeaux. Flamboyante. Alors, pourquoi tu adores cette automobile? Ça, quand elle est sortie en fait en 2013, c'est une voiture qui me faisait rêver. J'adorais les quelques petits détails comme les 4 sorties d'échappement. Oui, Voilà, c'est spectaculaire. Voilà, Alors, c'est rien que ça, c'est un spectacle. Souvent les gens quand on les voit arriver le véhicule de l'arrière, c'est impressionnant, ils me disent mais c'est fou les 4 sorties d'échappement. C'est ça qui impressionne le plus cette voiture. Et c'est ça qui, ce genre de petits détails qui m'a fait On dirait craquer. presque des trompettes ou un orgue. C'est ce qu'on me dit souvent. Hein, Ouais, ça ressemble beaucoup à ça. Ouais. c'est dingue. Et alors, son dessin fait d'elle, enfin, on se disait en off, tous les deux en préparant l'émission, elle serait au sein d'une concession aujourd'hui. Elle est d'actualité toujours. Voilà, Ah ouais. c'est l'actuel en fait. Les gens sont étonnés parce que ça, elle est sortie de 2013 à 2019, la 7e génération. Celle-ci, c'est une 2014. Mais les gens sont étonnés quand je leur dis qu'elle a 10 ans. Moteur spectaculaire. 6 litres 2. 6 litres 2. Ça, c'est vraiment l'Amérique du Nord. Hein, 6 litres 2, 406 chevaux. Et surtout, ils ont mis une injection directe sur ce moteur-là. Donc, qui fait que même pour rouler au quotidien, c'est pas quelque chose qui consomme énormément. Puis alors les détails, je veux dire, mais même ça, le logo. Écoute, je suis en train de réaliser qu'il y avait une fleur de lys. Dedans, en fait, le logo, hein. ouais, exactement. Ouais, C'est fou. Oh là 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 là. La typographie aussi. La signature lumineuse est très jolie aussi. La signature est belle, les jantes sont noires, très long capot. Très long capot. Ça, c'est pas une voiture très longue, hein, on dirait pas comme ça, mais la ligne fait qu'on a l'impression que c'est une voiture qui est très très longue, très racée. Racée et lancée. C'est ça. On peut, pour ceux qui nous découvriraient, l'histoire de Corvette, en quelques mots, tu la connais bien, tu vois? Pas spécialement, non. En fait, c'est une marque que j'aime bien, hein. Mais disons que les anciennes Corvettes, c'est une très belle voiture, mais c'est vraiment la 7e génération qui m'a vraiment fait fâcher. Je suis pas voiture américaine à la base, hein. J'aime bien les voitures. La Corvette, c'est la Porsche américaine en fait. C'est ça, un peu plus accessible aussi. C'est-à-dire que même prix neuf, quand la 7e génération est sortie, on était dans les moins de 80 000 euros, entre 70 et 80 000 euros. Ça reste une somme, mais pour un véhicule neuf à l'époque, qui avait le 0 à 100 en 3.8, on a vraiment des chiffres. 3.8 d'origine, le 0 à 100 en 3.8, le 400 mètres en 11.8. Et alors, écoute, l'avant est incroyable aussi, c'est un spectacle. Très basse, on passe pas partout avec. Et là, l'aéro hyper soigné. Mais comment tu fais pour passer les ralentisseurs? Qui est assez molle, donc même si on frotte un peu, il ne faut pas avoir peur. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention au parking, au trottoir. Et puis il y a des catadioptres de clignotants, ça c'est très américain. Ça c'est américain, ça c'est une version européenne, achetée neuve en Allemagne, donc là c'est juste la déco. Mais sur les versions américaines, ça s'illumine la nuit, Et il y a la signature de la petite raie mentale. Stingray. C'est Stingray, c'est ça. C'est la finition Stingray en fait, donc c'est pour ça qu'ils ont mis ce petit logo. Bref, c'est pas le bas de gamme. Ah écoute, c'est spectaculaire. Et alors tu sens qu'elle est aussi dessinée par le vent. Il y a plein d'écopes et tout ça, waouh! Ouais, le CX est assez bien, on est à 0,32 de mémoire. Une voiture super attachante en fait. Et puis ce qui est agréable, c'est le côté toit qui s'enlève. Parce qu'on dirait pas comme ça, mais le toit s'enlève. Donc dès qu'il y a un rayon de soleil, la partie toit se range dans le coffre. Aujourd'hui, hélas, tout le monde ne pourra pas l'ouvrir. Voilà, on ne pourra pas l'ouvrir. On a des parapluies. Donc mais dès qu'il fait beau, on enlève le toit, on le met dans le coffre et on peut rouler cheveux au vent. Là, c'est tellement dingue. Et alors, les pneus, tu me disais, elles ne mangent pas des pneus. Ça m'a étonné, ouais. Parce que moi, j'ai fait 20 000 depuis que je l'ai, 20 000 km, en roulant correctement. Hein. Et c'est vrai que les pneus ne s'usent pas. Et quand je l'ai acheté, elle avait 60 000 km, les pneus étaient d'origine. On a du mal à le croire en fait. Après je pense que l'ancien propriétaire devait conduire assez sagement, hein, parce que des pneus on peut les user en 5000 km si on le veut. Hein. Ah oui, tu fais. Mais si on respecte la voiture et qu'on ne fait pas de circuit, on peut faire sans problème. Non mais c'est un bon signe en fait.
Et on va rouler. On fait un petit tour avec. On va regarder tout ça. Ouais, j'ai hâte. Puis en plus, l'intérieur est là, on le devine. J'ai l'impression que c'est chocolat. C'est ça qui m'a fait marron craquer glacé. aussi, quand j'ai su que la couleur un peu chocolat existait. Et quand j'ai trouvé ce modèle, c'est le détail qui m'a fait craquer. À l'image de ton parapluie d'ailleurs. Ouais, Hein. même couleur. Allez, on va rouler. Oh, alors les poignées, oui, ça s'ouvre ici. Oui, en fait, il faut passer la main, il faut le savoir. Hein. Hop. Il y a un petit bouton ici. Ok. Oh, ouah, l'intérieur. Waouh! Waouh, Bertrand! Et c'est lumineux. C'est très lumineux. En fait, c'est ici à l'option en fait, toit vitré. Donc il y avait 3 types de toits, soit toit noir classique, Ok. toit carbone, ou sinon le toit vitré qui donne beaucoup de lumière dans le véhicule. Donc, Et alors attends, c'est la première fois que je vois, tu sais, un sertissage ici. ouais, il y a des De- petites de- finitions. des Malgré que ce soit compteurs. un véhicule américain, on dit souvent la finition des véhicules américains sont Ouais, c'est un peu c'est approximatif. un peu plastique. Non, celle-ci a Ou une. qu'il la néglige. Voilà, Là, c'est surpiqué. là c'est très bien fini. Ça, c'est marrant aussi d'avoir. C'était un peu comme le Renault Espace. Ouais, on C'est pouvait choisir un- le passager a vraiment de quoi. Parce que tout est tourné vers le conducteur. Donc pour le passager, il peut mettre les sièges ventilés, chauffants et régler sa température. De l'Alcantara. Mm. La couleur, elle lui va comme un gant, c'est canon. Ouais, le mariage rouge-bordeaux, intérieur marron, chocolat. Et tu vois, souvent on a expliqué Mm. que les Corvettes, effectivement, négligeaient sans doute leur finition. Mais la moquette me semble de qualité. Elle tient dans le temps. Hein. Un véhicule de 10 ans, Et qui a un peu plus de 80 000 km, il n'y a rien qu'à bouger. Le volant, il y a un côté un peu laineux dans la. Je trouve ça chouette, ouais. Oh. Puis tout est bien dessiné. Franchement, attends, c'est une sacrée surprise. Engine Start, c'est marrant, c'est un bouton presque cubique. ouais. Après, il y a des petits rangements cachés. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Et c'est très pratique. On retrouve une prise USB. Ah ouais, Des petits rangements, ouais. là aussi c'est un peu unique en fait d'avoir un. C'est écran original. Hein. Ouais. Quand on ne le sait pas, on pense que c'est l'écran l'autoradio classique. En fait, non, on a vraiment un espace de rangement. Et alors évidemment, tu as ce long capot. Hein, tu le Très sens, long il est capot, là. bosselé. Ouais, c'est mon démarrage. Hein, on va se faire le. Ah ouais. Ça ronge bien. Ah oui, c'est. Oui. Les sièges sont chouettes, j'avais peur que ce soit des sièges un peu fermes et tout Pareil, il y ça. a 2 petits sièges en fait. Il y a les sièges, on appelle ça confort, c'est ces sièges-là, Ouais. ou des sièges un peu plus enveloppants, effet plus sport en fait. Mais ça, c'est les sièges confort, donc on retrouve la partie ventilation au niveau des sièges, les sièges chauffants. Ah oui, c'est agréable. On le déclenche ici. Bon, moi, je vais me mettre les sièges chauffants, si tu me pardonnes, mais vu Ça va pareil. c'est pas encore l'été. Oh, et ça, c'est chouette aussi. Alors, le compteur est Le complètement- compteur, et après on peut choisir les différents modes, et quand on change de mode, automatiquement aussi le compteur va changer d'aspect. Ouais, le graphisme Voilà, se modifie. on a le circuit, on a le mode piste, où là c'est vraiment, on dirait un jeu vidéo. Ah, on dirait complètement un Ouais. jeu vidéo. Ouais. On Ah, retrouve toutes merci les informations, de montrer tout ce ça. qui est pression d'huile, température d'huile, température de la boîte de vitesse au niveau de l'huile. Ah ouais, ils vont Voilà, jusque-là. c'est des ouais, choses très ouais. importantes. Ouais. Moi j'aime bien le côté. Le mode sport en fait ne change rien au niveau tenue de route, les aides, mais l'aspect du compteur est très Ouais, joli. Ouais. et te plaire. Mm. Oh, ouais, mais c'est une sacrée voiture. Tu te sens. Alors, boîte méca. Ça aussi, c'est rare. C'est vrai qu'aujourd'hui, les véhicules, après 2010, dès qu'on a un V8, on a une boîte auto, que ce soit chez Mercedes, tous les autres gammes. Et là, le côté boîte méca, surtout 7 rapports. 7 rapports. Ouais, c'est une des premières voitures à avoir les boîtes 7 rapports avec la Porsche 911. Et c'est vrai que sur l'autoroute, c'est bien parce qu'on est à 1800 tours minute à 130. Et niveau consommation. Oui, donc la voiture, elle on ronronne. sent Elle, pas. Ouais, c'est vraiment c'est fait pour. Allez, allons-y, on roule, on se fait une petite balade habituelle. Oh, le petit coup de gaz et tout ça. Attends, là. Oh. Ah, pour passer inaperçu, c'est. Moi, j'aime bien aussi les rétroviseurs en drapeau. Tu sais, ça a une sacrée. C'est chouette d'avoir ça. Écoute, j'avais très très peur. En fait, d'être dans une voiture un peu brutale,
d'une image presque une voiture inconfortable, pas du quotidien. Du tout. Moi, c'est un véhicule que j'ai acheté en Allemagne, donc autant dire que j'ai fait beaucoup de kilomètres pour la ramener. Ouais. J'avais jamais conduit de Corvette C7. Première C7 que j'ai conduit, c'est celle-ci. Et c'est très très confortable. Ah, tu te sens vachement à l'aise. Mais ça peut être une voiture du quotidien? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure en off, c'est que son plus gros défaut, c'est qu'on peut rouler au quotidien avec. Non mais enfin, c'est un peu comme... ouais. Alors en revanche, tu sens que tu as la puissance. En fait, c'est un moteur qui est très coupleux. Dès qu'on met un petit coup de gaz, on sent que ça part direct. C'est vraiment immédiat. C'est immédiat et puis immédiat. Là, on sent le gros, qui part derrière. Gros moteur Admo. Poum. Non mais plus de 6 litres. 6 litres 2. 6 litres 2 d'origine 466 chevaux. Non mais alors, on va tout droit, pardon, ouais. 466 chevaux pour 6 litres. Mais c'est tellement américain. Et ce que j'aime bien aussi, c'est un peu à l'ancienne. C'est qu'on appuie, on s'en rend à la mécanique, ça bouge, ça vit comme voiture. C'est pas aseptisé du tout. Ouais, t'as l'impression même que tu sens toutes les bielles en action. Quand on démarre, le démarreur a l'impression qu'il est en dessous de nous. Là, le levier qui tremble. C'est ça que j'aime bien avec ce véhicule aussi. Il y en a beaucoup à vendre. Tu vois, c'est quoi son marché de la C7 ? Ça s'est assez bien vendu. Du moins, quand on voit l'offre sur le marché, c'est un véhicule qui s'est assez bien vendu. Après, quand moi, celle-ci vient d'Allemagne, il faut faire attention quand on achète ce genre de véhicule que c'est bien un véhicule européen par rapport aux normes, parce qu'on peut la passer à la drire, mais il faut rajouter les lafarces pour les xénons, il faut rajouter les clignotants latéraux au niveau des rétros. Donc celle-ci, c'est vraiment une version européenne, achetée neuve en Allemagne. Oui, donc comme ça, tu es rassuré, tu es comme ça, je suis rassuré. Ouais. Et en France, il y a du choix aussi, un peu plus cher, automatiquement. Alors, combien ça coûte alors? Tu vois, une dans les... Moi, celle-ci, je l'ai achetée il y a 2 ans. Elle avait 60 et quelques mille. Je l'ai eu à 59 000 €. 59 000. En France, il fallait rajouter 10 000 € à peu près pour avoir la même chose. On radote, mais ses concurrentes, c'est des 911, tu vois. Ce genre de voiture, ouais. Donc pour quasiment 2 fois moins cher. Ah oui, pour moins de 60 000 €, on peut avoir quelque chose de complètement exotique. D'exceptionnel en fait, ouais. On passe pas inaperçu avec. Les gens, quand ils la voient arriver, là, limite une Ferrari, ils sont étonnés, ils s'attendent d'avoir le moteur derrière, avec la vitre. Et en rouge, quoi. Oh là là, quelle voiture, et c'est vert, on peut y aller. Oh là 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 là. Mais ouais, il y a un côté un peu monstre. C'est Shrek. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est beaucoup de puissance, mais en fait très gentil. Très gentil, oui, parce qu'on peut vraiment rouler sagement, comme s'amuser aussi. Là, celle-ci a la particularité d'avoir des palettes au volant. Souvent, on me demande, mais c'est une boîte auto ou une boîte méca? Et en fait, non, on appelle ça le Rev Match. C'est une sorte de talon pointe. Ok. Quand on rétrograde, en fait, elle va se mettre au bon régime moteur. Bon, là, on ne pourra pas faire trop le test. Mais quand on active, en fait, et qu'on va rétrograder, elle prépare déjà le bon régime. Donc, on peut rapidement lâcher l'embrayage sans avoir la-coup violent qu'on peut avoir en conduite sportive. Pour ne pas perdre de temps, pour ceux qui nous écouteraient, effectivement, c'est au bon régime. Au bon régime. Gagner du temps et être nickel. Une sorte de talon pointe que la voiture fait toute seule, en fait. Et en fait, pour des soucis d'économie, pour moi, ils ont gardé le volant de la version boîte auto. Ouais. Tout en mettant une autre fonction à ces palettes-là. Ce qui est pas con. Ce qui est très bien. Ouais. Ça freine bien. Ça freine très bien. C'est agile ou pas? Ça tient très bien la route, c'est agile. On peut s'amuser avec. Il y a plusieurs modes de SP. On peut régler tout ça ici. Voilà. Le SP Sport, en fait, permet de la laisser un peu glisser tout en la rattrapant à tout moment. Donc ça, c'est agréable aussi. Donc, et si après on enlève tous les aides, elle te fait pas peur, quoi. Non, c'est une voiture qu'on peut conduire, qu'on peut prêter à tout le monde, même sous la pluie, elle n'est pas dangereuse du tout. Du moment qu'on ne fait pas de fou avec. C'est à entretenir, c'est simple. C'est un budget conséquent, tu vois? Non, du tout. L'huile, celle-ci, elle a le pack Z51. C'est un pack en fait qui était réservé aux versions européennes, étonnamment. Non, c'est une voiture américaine. Et le pack Z51 comprenait en fait le carter sec. Très bien. Donc on a 9 litres d'huile environ, l'autobloquant, quelques détails comme ça en fait. Qui en plus te soulage en fait. C'est là tu vas nous faire aimer les Corvettes. Mais non, niveau entretien après, moi en 20 000 km, à part les vidanges et puis les pneus à l'achat, il n'y a pas eu de souci. Et elle est bien suspendue. Elle est très bien suspendue. Ouais, moi qui ai buté. T'as pas le sentiment qu'elle rebondisse ou qu'elle ait des suspensions presque américanisées, de trucs. Tu la sens presque dynamique en fait.
Attends, on est dans une des villes les plus anciennes du monde, Ouais. Un peu moyenâgeuse et tout ça. Et en Enfin, fait, les ça pavés, c'est le test en C'est général le pour test ultime. pour le confort de la voiture. Elle est là, quoi. Elle est. Ah, moi, je m'attendais, encore une fois, hein, au risque de me répéter, je m'attendais à une balade. On va se remettre, tu sais, là. Je m'attendais vraiment à une balade plus délicate, presque un effort pour elle, de la contraindre. Et puis évidemment, elle est critère 1. C'est extraordinaire. C'est ça qui est bien. Voilà, Ah. critère 1, donc on peut rouler encore au quotidien avec. Vive les aides des feux Ouais. pour Non, ça. non, c'est vrai que par rapport à la mécanique, ils ont gardé le vieux bloc Silite 2 tout en le modernisant. Pareil, celle-ci aussi a le mode pour rouler en 4 cylindres. Qu'on a le pied léger en fait en mode éco sur voie express autoroute. En fait, elle passe en V4, il s'appelle ça. Et donc en fait, ça coupe 4 cylindres et on n'a que 128 chevaux. Après, on les ressent pas parce que dès qu'on a une côte ou dès qu'on accélère, elle repasse en 8 cylindres. Donc on a le léger petit à-coup et le ronronnement qui revient du V8. Et dès qu'on revient, on relève le pied, elle repasse en 4 cylindres. Donc ça, c'est bien sur autoroute. Ouais, désactivation 10 cylindres, C'est c'est intelligent là aussi. Tu nous as fait vivre un moment. Tu vois, moi j'ai plus trop de mots parce qu'en fait, je découvre avec toi et combien c'est bien une Corvette. Le moteur est accessible ou pas? Bien sûr, on va aller voir Hein ça devant. Je sais pas pourquoi je te dis derrière, parce que je pensais être propulsion et tout ça, mais et à force de recevoir des Porschistes, tu sais, à chaque fois. Mais le long capot, ouais, il faut qu'on regarde ça. Il y a un côté loup de Tex Avery aussi dans cette voiture. Aussi, c'est ça, ouais. Complètement. Allez, on va regarder ça. On finira par l'Everest automobile du capot qui s'ouvre. Hop. Alors, petit bouton là pour Petit ouvrir. bouton pour ouvrir. Et On en même appuie temps, là, hop, et t'as la vitre qui descend. Ah, Et on pousse. la forme de la vitre aussi, c'est Oui. marrant. Hein? ça prend bien la forme par rapport Ouais, au. ça épouse Ouais. et c'est pas visible extérieurement. La petite procédure pour le capot moteur qui s'ouvre, qui s'ouvre vers l'avant. Vers l'avant, faut le savoir. Et surtout la légèreté. Je te laisse ouvrir. Waouh, Ça te comprend mieux C'est pourquoi en la alu voiture est légère. Ouais, tout est en alu, ouais. c'est dingue. La voiture fait 1 tonne 500. Et Donc, pour un moteur de 6 litres, il est pas si imposant que ça. Je m'attendais à quelque chose d'énorme. Non, il y a beaucoup de place. Il est Hein très reculé dans l'habitacle. Exactement. Et il y a ouais. presque de la place pour mettre un compresseur en fait, comme la version Z06. FE Power, c'est marrant d'avoir c'est le radiateur, c'est ça qui est. Alors à quel niveau Tu vois ça avec Le filtre à air. C'est le filtre à Ouais, air. le filtre à air a été modifié, a été changé. C'est un filtre à air sport ce modèle-là. Ok. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de place pour l'entretien, il n'y a rien de particulier. Waouh, c'est dingue, hein. C'est dingue le truc. Ça consomme beaucoup ou pas? Pour la ramener d'Allemagne, Ouais. à l'essence, j'étais à 8,5, 9. Et après, en roulant normalement, on est dans les 10, 10,5. Hein. Voilà, c'est un Non mais véhicule. c'est raisonnable C'est pour plus que quelque raisonnable, hein, chose qui est. par rapport aux caractéristiques de la voiture. C'est un des plus gros moteurs du monde en fait, tu vois. Donc, non, ça reste très raisonnable par rapport à d'autres moteurs de cylindrée inférieure. Ouais, c'est ce gabarit. Oh, ouais, c'est génial, c'est extraordinaire. Qui est comme ça avec le capot ouvert. Mais il y a un côté voiture de super-héros, tu sais, c'est Avengers un peu. C'est t'es quelqu'un d'autre Ouais, en fait. non, au elle volant. étonne plus d'un. Quand on la voit arriver, parce C'est qu'on n'en croise pas à chaque coin de rue. Quand on va dans des rassemblements avec, c'est vrai que d'autres marques, d'autres modèles, on en croise partout. Hein. Des Ford Mustang, qui est une très bonne voiture. ouais, bien Mais sûr. la Corvette C7, c'est pas quelque chose qu'on voit au quotidien. Comme d'habitude, tout le monde est sur le bon coin, en train de regarder. Je pense que là, les gens voient exactement ce que vous Combien il y en a? Ouais. Voilà, si comme Bertrand, maintenant qui devient un habitué de la chaîne, vous avez envie de nous présenter votre voiture, quelle qu'elle soit, hein, puisque les Twingos sont aussi les bienvenus, eh bien, vous n'hésitez pas, vous nous contactez sur Instagram. Et puis, qui sait, si vous ne serez pas avec nous d'ici quelques temps. En tout cas, des histoires d'automobiles, il y en a à l'appel sur 100 bornes. N'hésitez pas, pour des émissions, on est là pour ça. À bientôt les amis.